Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation d'achat du mois d'avril. Alors oui, je sais, ici la vidéo va sortir au mois de mai. Là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 6 mai, mais malheureusement, voilà, j'ai eu quelques contretemps. J'ai pas eu beaucoup de temps pour tourner des vidéos. Ça fait un petit moment que j'ai plus publié de vidéos. Donc voilà, évidemment, je m'excuse pour ça et tout ça. Mais voilà, donc la vidéo va être postée au mois de mai. Mais j'ai bien fait ces achats au mois d'avril. Et alors des achats un peu particuliers tout simplement car j'ai acheté trois articles on va dire et dans ces trois articles il n'y a seulement que un seul set Lego Star Wars. Voilà, les deux autres ne sont pas des Lego Star Wars, ça reste des Lego mais pas de la licence Star Wars. Alors je vous rassure tout de suite, bien sûr je continue la collection des Lego Star Wars, ça il y a aucun souci, c'est sauf que voilà, j'ai eu une petite page de nostalgie. Peut-être que ceux qui ont vu un short que j'avais publié l'année passée l'ont peut-être compris. J'ai racheté des Lego Ninjago, mais les tout premiers Lego Ninjago de l'année, eh bien, euh, 2011. Et donc, sans plus tarder, voici ce que j'ai acheté. Donc, j'avais publié un short où j'avais acheté la moto l'année passée. Voilà, donc démonté et où donc j'avais monté tout ça. Donc, ça date de l'année passée. Par contre, tous le temple et la petite toupie avec le squelette, ça, j'ai acheté ça ici au mois d'avril. Donc, bon, malheureusement, la luminosité n'est pas optimale. Mais voilà, donc pour vous dire, donc j'ai acheté le temple. Ça, c'était un premier article avec de nouveau le droïde avec les pics, je sais pas les noms par contre, ça date tellement. Et Zane, il me semble, ninja blanc. Et alors évidemment avec Sensei Wu. Donc le temple, les trois figurines, plus la toupie blanche que j'ai eu pour 20 euros. Donc j'estime quand même que c'est un bon prix, une bonne affaire. Surtout que maintenant, ils se vendent aux alentours de 35 euros, on en voit encore. Ici voilà, j'ai eu tout ça pour seulement 20 euros. Et alors j'ai racheté un petit truc à côté en plus, mais chez un autre vendeur. C'est cette toupie avec de nouveau le squelette avec les pics. Donc maintenant j'en ai deux là et un troisième là. Bon, pas très utile parce qu'il y en a qu'un dans la série vu que c'est un personnage unique. Bon, c'est pas grave. Donc ça, la toupie, l'arme en or et le personnage, je l'ai eu pour 3 euros. Donc ça aussi, j'estime encore que c'est une bonne affaire. Surtout qu'au départ, elle était à 6,99 même. J'ai réussi à l'avoir pour 3 euros, donc franchement, c'est top. Donc je suis assez content. Ça me fait un petit espace Lego Ninjago, mais vraiment de l'année 2011, hein, vraiment avec les squelettes, les ninjas encore, je sais pas comment on peut appeler, phase 1, pas vraiment comme les clones, mais encore vraiment avec la cagoule et tout ça. Donc franchement, je suis assez content de ce petit truc, cette petite case à côté de tous les Lego Star Wars, voilà. Donc je suis assez content, je pense que j'ai fait d'assez bonnes affaires, voilà. Donc je suis assez content, surtout pour la figurine du Sensei que je n'ai jamais eu quand j'étais petit. J'avais des Lego Ninjago, mais je vous avoue que j'en ai vendu beaucoup pour pouvoir continuer à collectionner les Lego Star Wars que je rappelle évidemment je vais continuer à collectionner, ça il n'y a aucun doute. Surtout là j'attends de pouvoir me procurer enfin le U-Wing qui est sorti maintenant avec la magnifique figurine de Dead Ramiro. Franchement celle-là je l'attends avec impatience, malheureusement il n'y en a plus en stock près de chez moi. Mais enfin bon voilà, ça je ferai une vidéo, une review de ce set bien évidemment. Donc voici pour la première partie de mes achats. Donc là on a déjà deux articles sur trois. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les deux articles Ninjago. Et maintenant voici mon achat Lego Star Wars. Donc c'est le set 75-266, le Sith Trooper Battle Pack que je n'avais pas encore. Franchement c'est un bon Battle Pack, j'aime beaucoup, surtout pour la postlogie. Non, oui, c'est la postlogie, les séquelles. Voilà, donc je suis assez content de l'avoir parce que pour moi c'est vraiment un bon battle pack, surtout les Sith Troopers. Vraiment, que ce soit les Sith Troopers avec les jetpacks ou vraiment le Sith Trooper en lui-même, magnifique. Bon, l'officier du dernier ordre, un peu moins, j'aime moins, mais bon, franchement, ça reste un bon battle pack. Et je suis assez content de cet achat aussi parce que j'estime avoir fait vraiment là une très bonne affaire. Donc j'ai eu la notice, la boîte, les 4 figurines et le petit, bon, on va appeler ça un speeder complet pour seulement 5 euros.
Donc voilà, donc ça je suis quand même assez content de ça. Dès que je l'ai vu, je l'ai tout de suite acheté parce que je savais que ça allait vite partir. Franchement, je suis assez content. J'ai acheté, il vient d'Italie, donc bon, en vrai, voilà, niveau frais de port, il y avait autant que le set, donc en tout j'ai payé 10 euros, mais l'article était vendu à 5 euros. Donc même si en tout j'ai payé 10 euros, ça reste quand même un très bon prix parce que d'habitude ils sont vendus aux alentours de 15-20 euros. Donc j'estime vraiment avoir fait un très bon prix et une très bonne affaire, pardon. Et je suis vraiment content d'avoir enfin des Sea Troopers que je trouve vraiment stylés. Je les trouve beaucoup plus stylés que les Stormtroopers du Premier Ordre, franchement. En plus le nom Sea Trooper, ça claque quand même mieux que par exemple Soldat du Dernier Ordre parce que c'est comme ça qu'il dans le dernier film Star Wars, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le dernier ordre, mais voilà, donc c'est vraiment l'armée des Sith et je suis vraiment assez content d'en avoir. J'espère en avoir encore un peu plus au fil du temps car je pense que c'est vraiment une chouette petite armée à se faire aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite affaire et aussi évidemment des affaires que j'ai fait sur les Lego Ninjago, s'il y en a qui se connaissent un peu plus dans cette gamme là et surtout vraiment dans les premiers qui datent de 2011. Voilà, donc ici c'était vraiment une toute petite vidéo présentation d'achat, voilà, donc de nouveau du mois d'avril 2025, même si voilà, cette vidéo sortira en mois de mai, début mai. Mais voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, et on se retrouve très prochainement.